pense qu'on a été nombreux, ou qu'on est nombreux à penser que l'amour était suffisant, que le fait d'être amoureux ou d'être amoureuse de quelqu'un était une raison suffisante pour tout. Alors qu'en réalité, on doit aimer la personne, mais on doit aussi aimer la façon dont elle nous aime. La façon dont elle nous traite, l'attention qu'elle nous porte, le respect qu'elle nous donne aussi. Parce que les sentiments, c'est quelque chose d'extrêmement égoïste et le cœur peut aimer quelque chose qui n'est pas forcément bon pour lui. Mais pour pouvoir éviter d'aimer quelque chose qui n'est pas forcément bon pour soi, il faut regarder la manière dont les autres nous aiment. Donc il faut tomber amoureux de la personne, mais il faut aussi tomber amoureux de la manière dont la personne nous traite. Donc tu peux pas aimer la personne juste parce qu'elle te fait ressentir certaines choses. Juste parce que ton cœur a décidé de l'aimer, c'est pas une raison suffisante. Tu dois l'aimer parce qu'elle t'apporte quelque chose, parce que c'est une plus-value dans ta vie. Tu dois aimer la façon dont elle te traite. Et si demain tu as des enfants, tu aimerais que tes enfants soient avec une personne comme ça. Que j'aimerais que mon enfant ait ce genre de relation. Est-ce que je serais content ou contente si mon fils ou ma fille est en couple avec une personne comme ça? Et si la réponse est non, alors pourquoi tu te l'infliges à toi? Pourquoi toi tu es avec quelqu'un que tu ne voudrais pas pour les personnes que tu aimes? Et ça relève une autre question. Ça nous montre à quel point on a l'habitude de se faire passer au second plan. À partir du moment où le cœur avait décidé d'aimer, c'était comme si on ne pouvait plus rien faire. On n'avait plus le choix. Le cœur a décidé, on n'a plus le choix. On est obligé, parfois un petit peu même, de subir cet amour. On doit aimer les gens, mais on doit aussi aimer la façon dont ils nous aiment.